Un appel, celui lancé par le président de la République pour une solution urgente et des mesures à prendre pour arrêter, pour faire face à la situation chaotique qui prévoit actuellement à Gaza et au Proche-Orient, et un établissement de cessez-le-feu immédiat. C'était le discours du président devant le sommet du Caire pour la paix. Une signature, celle d'une convention entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement. C'était aujourd'hui à Nouakchott, signé côté mauritanien par le ministre des Finances et côté banque par le président de la BID. Des manifestations, celles des partis politiques et des autres organisations pour dénoncer et condamner l'agression israélienne sur la bande de Gaza et exiger une solution et un cessez-le-feu immédiat. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 21 octobre 2023. Et pour commencer, la participation du président de la République au sommet du Caire pour la paix, un sommet qui s'est ouvert aujourd'hui, une séance d'ouverture marquée par ce discours du président de la République, discours dans lequel M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a tiré la sonnette d'alarme face à la situation à la situation provoquée par l'agression israélienne, une situation aux conséquences imprévisibles, a-t-il dit, et qui laisse présager un chaos complet dans toute la région. Une situation, a ajouté le chef de l'État, qui appelle de toute urgence une réponse ferme et la conjugaison de tous les efforts possibles pour y remédier. C'était dans son discours prononcé à l'ouverture de ce sommet, discours dont voici la traduction en français avec Yed Alifal. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أيها السادة والسيدات. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Prière sur notre noble prophète, son Excellence, le président Abdel Fattah al-Sisi, Majesté, Excellence, Altesse, Messieurs, Mesdames. Tout d'abord, j'adresse mes sincères remerciements à son Excellence le président Abdel Fattah al-Sisi pour sa précieuse initiative de convoquer ce sommet en réponse aux circonstances exceptionnelles que traverse la bande de Gaza et ses répercussions destructrices sur la région aujourd'hui et à l'avenir. La situation actuelle dans la région est catastrophique à tout point de vue. Ce à quoi sont exposés les civils sans défense contredit toutes les valeurs et tous les principes et entre en conflit avec les fondements de la conscience humaine. La destruction, les sièges et les crimes flagrants contre l'humanité dont elle est témoin, dont l'hôpital Al-Mamadani de Gaza représente l'une des images les plus horribles. La persistance de cette situation laisse présager un chaos complet au Moyen-Orient dans son ensemble, dont l'issue ne peut être prédite, ni l'ampleur de ses effets négatifs sur la région dans son ensemble et sur le monde entier. La gravité de la situation actuelle appelle de toute urgence une réponse ferme de la part de tous et la mise en œuvre de tous les efforts possibles pour y remédier. Il est nécessaire de trouver rapidement des couloirs sûrs pour acheminer l'aide humanitaire d'urgence et sécuriser à nouveau les services de base tels que l'eau, l'électricité, les médicaments et le carburant. Il est également nécessaire d'œuvrer à l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat qui garantisse la fluidité des mouvements d'aide humanitaire et donne l'occasion d'œuvrer au rétablissement de la sécurité et de la stabilité. La violence et les catastrophes dont est témoin cette région ne sont rien d'autre qu'un résultat inévitable et un stigmate du problème central qui mine sa sécurité et sa stabilité depuis des décennies, à savoir l'incapacité à faire respecter les droits des Palestiniens à établir un État souverain avec Jérusalem-Est pour capitale. Il est temps que chacun soit convaincu que personne dans cette région ne bénéficiera d'une paix ou d'une sécurité durable si ce n'est dans la mesure où d'autres en jouissent. La paix, comme la sécurité, ne s'obtient pas en gagnant une bataille ou en gagnant une guerre, car sa continuité dépend de l'implication de tous.
Par conséquent, nous, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, devons travailler sérieusement, avec détermination et avec une volonté sincère pour trouver une solution selon laquelle deux États, palestiniens et israéliens, seraient établis vivant côte à côte dans la sécurité et la paix. Les fondements de cette solution se trouvent dans les résolutions de la légitimité internationale et dans les initiatives politiques telles que l'initiative arabe, sans laquelle la région n'aura ni sécurité ni stabilité. En espérant que ce sommet contribue à remédier rapidement à la situation catastrophique dans la bande de Gaza et à accélérer les efforts vers l'implication de la solution à deux États, je souhaite plein succès à ces travaux. Merci et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aujourd'hui devant le sommet du Caire pour la paix, une paix d'autant plus urgente et nécessaire que la situation, vous venez de l'entendre, la situation actuelle au Moyen-Orient est catastrophique et la persistance d'une telle situation laisse présager donc un chaos complet pour l'ensemble de la région. Le président de la République qui a appelé également à une solution urgente et ferme pour y remédier à l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat. C'était donc le discours du président de la République aujourd'hui lors de l'ouverture du sommet du Caire pour la paix. Ce sommet donc, dont vous voyez les images ici, s'est ouvert aujourd'hui avec participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mais aussi avec participation de 31 pays donc représentés par les chefs d'État, ainsi que par la présence de plusieurs organismes et organisations internationales et mondiales, telles que les Nations Unies, représentées par le secrétaire général des Nations Unies. L'enjeu, en tout cas, de ce sommet du Caire pour la paix qui s'est ouvert aujourd'hui en réponse aux circonstances exceptionnelles de Gaza et les répercussions destructrices sur la région. Donc, au menu de ce sommet, des discussions sur cette situation catastrophique, sur les racines du conflit et du conflit proche-oriental, bien entendu, et la volonté d'activer le processus de paix en vue d'une solution globale, durable, conformément aux résolutions internationales et à l'initiative arabe de paix adoptée en 2022 lors du sommet de Beyrouth. Voilà donc pour ce sommet du Caire pour la paix qui s'est ouvert aujourd'hui en présence du président de la République, le président qui a exprimé l'espoir de voir ce sommet contribuer rapidement à remédier à cette situation catastrophique dans la bande de Gaza et à accélérer la solution de deux États, autrement dit des États, un État palestinien avec comme capitale Al-Quds-Est et un État israélien. Retour à Nouakchott, justement, à Nouakchott où se trouve depuis aujourd'hui une délégation de la Banque islamique de développement en visite dans notre pays, une visite marquée durant sa première journée par plusieurs entretiens avec des responsables mauritaniens, mais aussi par la signature d'une convention donc entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement, une convention signée côté mauritanien par le ministre des Finances et côté BID, la Banque islamique de développement, par son président qui dirige donc la délégation. Alors sur quoi porte cet accord? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cet accord constitue un prêt dont la valeur est de plus de 780 millions de la Nouvelle-Ouganda dédié au secteur de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'un prêt de la Banque islamique de développement dédié à notre pays, ce qui servira à la construction de nouveaux établissements d'enseignement supérieur. Le ministre des Finances, Isselmoul Mohamed Baddi, a déclaré que ce protocole d'accord permettra la construction de deux nouveaux établissements d'enseignement supérieur à l'intérieur du pays, dont une structure d'enseignement supérieur de médecine vétérinaire à Néma et une école d'enseignement supérieur d'agriculture à Kéidi. Il a en outre souligner que la mise en place de ces deux structures d'enseignement supérieur fait partie de la vision intégrée et ambitieuse du président de la République afin de doter la Mauritanie de ressources humaines de qualité. Le président du groupe de la Banque islamique de développement, Mohamed Ould Souleymane Diasser, a indiqué que ce projet
de construction d'établissements d'enseignement supérieur reflète la vision et l'engagement partagé entre ces deux entités. Il a ensuite précisé que cela permettra de soutenir les efforts du gouvernement mauritanien pour créer de meilleures conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Le ministre des Finances a par ailleurs tenu une réunion de travail avec le président du groupe de la Banque islamique de développement en présence du ministre de l'enseignement supérieur Niang Mamoudou, afin de discuter de certains aspects de la coopération avec cette structure de financement islamique. Le président du groupe de la Banque islamique de développement a par ailleurs eu un autre entretien avec Abdeslam Mohamed Salah, ministre de l'économie et du développement durable, ce qui rentre dans le cadre de la visite de 2 jours que le responsable de la Banque islamique de développement est en train d'effectuer en Mauritanie. Il a été une opportunité d'évoquer la coopération entre ces deux entités, particulièrement les différents projets exécutés par le groupe de la Banque islamique de développement en Mauritanie, qui est au nombre de 13 projets pour une enveloppe financière de plus de 267 millions de dollars américains répartis entre les secteurs suivants: l'eau, l'énergie, les infrastructures routières, l'éducation, l'agriculture, la santé et les services sociaux. Outre ces rencontres avec les ministres des Finances et les ministres de l'économie et du développement durable, eh bien, d'autres activités de la délégation de la Banque africaine de développement conduite par son président aujourd'hui à Nouakchott. Parmi ces activités, la visite rendue à la Banque centrale de Mauritanie. Vous le voyez ici, le gouverneur de la Banque centrale qui a accueilli la délégation et une séance de travail avec donc le président de la Banque islamique de développement. Au centre de cette séance de travail, la coopération et le partenariat stratégique entre la Mauritanie et la Banque africaine de développement. Autre activité aussi, c'est la délégation de la Banque africaine de développement s'est rendue au siège de la SNIM à Nouakchott. La délégation a été accueillie par l'administrateur directeur général de la société. Il a été la question de la coopération entre la SNIM et la Banque africaine de développement. Voilà donc pour les activités de la délégation de la Banque africaine de développement qui a entamé aujourd'hui une visite de 2 jours à Nouakchott. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui comme hier à l'ère des manifestations de protestation, des manifestations pour dénoncer et condamner l'agression israélienne contre la bande de Gaza, des manifestations organisées par les partis politiques mauritaniens, toutes tendances confondues. C'était cet après-midi. Une manifestation partie de la mosquée d'Ibn Abbas, empruntée à l'avenue Gamal Abdel Nasser pour aboutir au centre de ville. C'était le point de chute de cette manifestation qui a vu la participation d'autres organisations, des élus, mais également un public nombreux, comme vous le voyez sur les images. Les manifestants ont brandi des banderoles exprimant le soutien indéfectible à la cause palestinienne, la dénonciation et la condamnation de cette agression contre la bande de Gaza et demandé l'arrêt de cette agression. Les partis politiques ont publié un communiqué appelant la communauté internationale à prendre ses responsabilités, à agir aussitôt que possible pour arrêter ce massacre perpétré par Israël contre le peuple palestinien. Ce sont encore des images de cette manifestation qui a sillonné la ville de Nouakchott cet après-midi, donc pour exprimer les condamnations et la dénonciation de cette agression israélienne contre le peuple palestinien, précisément aussi pour demander l'arrêt de l'agression contre la bande de Gaza, une agression entrée aujourd'hui dans sa 15e journée consécutive. C'est toujours des séquences de cette manifestation monstre qui s'est ébranlée aujourd'hui à Nouakchott, juste après la prière de Dhahr. Autre manifestation également de condamnation, cette fois celle-là se déroule à Kaïdi, la capitale du Gorgol, une manifestation de soutien à Gaza. Celle qui s'est déroulée, cette manifestation, c'était hier soir à Kaïdi, une manifestation organisée par les populations de Kaïdi, mais aussi gorgoloises.
ou pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne et dénoncer les agissements d'Israël saluant la résistance palestinienne face à cette agression. Les manifestants ont également salué la position de la Mauritanie vis-à-vis de la cause palestinienne. Ils ont également réaffirmé le droit des Palestiniens à avoir un État indépendant ayant pour capitale Al-Quds Est. Ils ont en même temps appelé en faveur d'une aide matérielle et morale aux populations de Gaza victimes d'un siège imposé par Israël. Voilà, des manifestations de condamnation et de dénonciation donc de l'agression israélienne contre le peuple mauritanien, des manifestations aussi bien à Nouakchott qu'à Kaïdi, au Gorgol Nouakchott, qui a abrité également aujourd'hui le lancement d'une conférence internationale sur la pensée et la création. Coup d'envoi aujourd'hui à Nouakchott, organisatrice l'Union des penseurs et des créateurs mauritaniens. L'objectif, le thème de cette conférence avec Yed Fall. Cette conférence de 3 jours vise à présenter la pensée, l'innovation et la production intellectuelle locale, en plus de valoriser la recherche scientifique et de souligner son rôle dans le développement de l'enseignement et la gestion des édifices publics et son impact sur l'amélioration des services. Les activités de cette conférence comprennent des présentations sur plusieurs sujets, dont la pensée et l'innovation, la recherche scientifique entre innovation et foot des cerveaux, ainsi que la production intellectuelle et son impact sur les sociétés arabes. Le conseiller du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, chargé de la jeunesse et de la promotion, M. Moustapha Oudjimbab, a souligné que l'innovation contribue à améliorer le processus de la production, indiquant la créativité dans les domaines scientifiques, culturels, littéraires et autres. Il a également salué le rôle joué par l'Union des penseurs et innovateurs mauritaniens dans ce domaine. Pour sa part, le président de l'Union des penseurs et innovateurs mauritaniens, M. Mohamed Ousidi Mohamed, a indiqué que cette 5e conférence s'inscrit dans le cadre des débats sur la pensée scientifique et l'innovation, indiquant que la créativité a permis de tout temps aux humains de s'adapter aux conditions environnementales en perpétuel changement. Il a ajouté que la conférence se déroule en collaboration avec les autorités concernées pour attirer les compétences, les ramener dans leur pays et bénéficier de leur expérience afin de faire avancer la roue du progrès et de la construction. La conférence a également vu des exposés présentés par des chercheurs spécialisés dans diverses disciplines scientifiques, culturelles et littéraires et l'attribution des prix aux méritants des facultés. Voilà la 5e conférence internationale sur la pensée et la recherche scientifique qui se déroule actuellement à Nouakchott. Coup d'envoi aujourd'hui duré 3 jours. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec des distributions, des ateliers, une page pédagogique et une journée porte ouverte. Les opérations de distribution nous conduisent à Nouadhibou, notre capitale économique, des opérations de distribution d'aide à des familles victimes d'un incendie, mais aussi une opération de distribution des mashaf pour les mosquées et les mahadras de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Compte rendu sur ces 2 opérations de notre correspondant permanent, Cheikh Al-Hamidi, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali de la wilaya d'Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Hamid, a supervisé ces cérémonies de distribution de 12 000 exemplaires du Saint-Coran en présence des imams, oulémas et cheikhs des mahadras de ces régions. Le Wali de la wilaya d'Dakhlet Nouadhibou a indiqué que cette distribution d'exemplaires du Saint-Coran est menée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel au profit des 6 communes de la wilaya. Il a en outre remercié les imams, oulémas et cheikhs des mahadras qui ont pris part à cette cérémonie. Le directeur régional des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould Hadi, a précisé que cette distribution rentre dans le cadre de la politique menée par le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin d'appuyer les mosquées et mahadras dans le cadre des activités au cours du mois de Ramadan. Rappelons que toutes les wilayas du pays vont bénéficier de ces exemplaires du Saint-Coran. Toujours à Nouadhibou, le Wali a par ailleurs supervisé cette opération d'appui aux habitants qui ont été impactés par les récents incendies, particulièrement les résidents des quartiers Elbas et Dragage. Il s'agit notamment d'une enveloppe financière
financière accompagnée de denrées alimentaires. Cet appui est l'œuvre de la fondation de la SNIM. Le directeur adjoint de la fondation de la SNIM, Sidi Mohamed Ould Ahmed, a souligné, suite à ces incendies qui se sont produits, les responsables de la fondation se sont mis à étudier les voies et moyens pour aider ceux qui ont été impactés. Il a par ailleurs déclaré que cette intervention comprend une somme d'argent en plus de denrées alimentaires et d'outils dédiés aux ménages afin d'appuyer ces franges démunies de la société aux instructions du président de la République. Les bénéficiaires ont tour à tour remercié le président de la République et les autorités pour cette aide. Ils ont aussi indiqué avoir reçu, en plus de denrées alimentaires, des équipements de maison et une somme de 50 000 ouïas. Ils ont aussi remercié la fondation de la SNIM. 12 000 exemplaires, de nouveaux exemplaires du Saint-Coran pour les mosquées, les mahadras de Dakhlet Nouadhibou et de l'aide pour les familles victimes de l'incendie d'Arigib. Tout cela, c'était hier. Et nous restons toujours dans le nord du pays, précisément à Zouérat et à Attar, deux capitales régionales qui vivent actuellement à l'ère de la réactualisation, de l'actualisation du registre social, correspondance de nos correspondants régionaux, des informations sur les ateliers qui se déroulent dans ces deux capitales. La correspondance revient en français par Cheikhna Cheikh-Saad. La rencontre qui s'est tenue dans les locaux de la wilaya de l'Adrar a pour objectif principal de réviser le registre social. Cette révision permettra, entre autres, d'identifier les ménages devant bénéficier de l'aide accordée par l'État aux ménages nécessiteux. C'est dans le cadre du plan de riposte initié par la délégation générale Ta'azur. Le Wali a loué la tenue de ce séminaire qui a permis, selon lui, de donner la parole à tous afin d'identifier tous les problèmes et d'y trouver des solutions. Les intervenants ont tour à tour mis l'accent sur la place importante qu'occupe cette opération pour l'État qui a mis plusieurs millions pour aider les populations de façon générale. La même rencontre s'est tenue à Zouérat. Ici, ce séminaire de formation organisé par Ta'azur a permis aux participants d'acquérir des informations sur la mise à niveau du registre social au niveau de la wilaya du Tizi Zemmour. Les acteurs sociaux, administratifs et sécuritaires ont discuté des critères et souhaités dans ce domaine afin de réviser le dit registre et d'y apporter d'éventuelles révisions en perspective de l'enrôlement de familles ayant droit pour bénéficier des aides sociales de l'État. Le Wali Moussaad de la wilaya du Tizi Zemmour s'est dit honoré d'assister à ce séminaire qui aura sans nul doute un impact positif sur les populations du Tizi Zemmour, particulièrement les familles nécessiteuses de la wilaya. Les autorités administratives de la wilaya du Tizi Zemmour, le président du conseil régional et les maires ont tour à tour mis en exergue l'importance de cette rencontre qui sert entre autres à mettre sur place une base de données permettant notamment à identifier clairement les familles pouvant bénéficier de l'aide de l'État. Il faut rappeler qu'au niveau national, plus de 100 000 familles bénéficient de ce programme mis en place par les pouvoirs publics pour venir en aide aux familles les plus défavorisées. Également noter que c'est une opération entamée depuis le début de cette année, une campagne de ciblage des ménages pauvres au niveau national. La révision du registre social, objet donc de ces ateliers tenus à Zouérat et à Attar. Après le social, le pédagogique avec une page qui va nous conduire ce soir à Ouadnaga, au Trarza et à Lixeiba, au Gorgol, pour parler justement de la situation scolaire 3 semaines à peu près après la reprise des cours. Précision avec Edel Fall. Cette école de Bettenker est devenue depuis l'ouverture des classes la direction prisée des petits écoliers de la ville et des villages avoisinants. Le rituel des regroupements au cours de la levée du drapeau est un moment privilégié de la journée pour ces tout-petits. S'ensuit alors l'entrée dans les salles de classe où règne l'ordre et la discipline au moment des cours.
Les autorités administratives de la ville disent ici leur satisfaction de la présence des enseignants et de celle des élèves. Le Hakem de la Muqata'a de l'Exaïba a saisi l'occasion pour lancer un appel aux parents d'élèves afin d'accompagner les élèves dans leurs efforts. Il a rappelé à cet égard l'importance de l'école républicaine dans le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Qazouani. Pour sa part, le maire de la commune a remercié les autorités pour l'intérêt accordé à l'école républicaine, qui est le premier creuset de l'unité nationale. De son côté, le représentant de l'association des parents d'élèves a souligné que cette école accueille plus de 300 élèves et remercie par la même occasion les pouvoirs publics pour la construction de cette infrastructure, qui a été une revendication des populations locales. Cette école est venue s'ajouter à d'autres dans la Muqata'a de l'Exaïba, qui a vu ses infrastructures scolaires se développer en quelques années. Plus près de Nouakchott, plus précisément dans la Muqata'a de Wad el-Naga, où l'inspection de l'enseignement de la Muqata'a de Wad el-Naga a souligné que les cours se déroulent dans de bonnes conditions, avec 249 enseignants, dont 184 enseignants arabes, 37 enseignants français et 27 bilingues. Il a même déclaré que le pourcentage des enseignants a presque atteint 100% au niveau de la Muqata'a. Sur les 249 enseignants, on compte 5 absents. Le Hakem de la Muqata'a a effectué une tournée au sein des classes et a pu écouter de près les explications sur le déroulement des cours. Le maire de Wad el-Naga a déclaré sa satisfaction par rapport aux semaines écoulées. Il a par la même occasion développé devant notre reporter les différentes actions entreprises par la mairie pour soutenir les efforts des autorités publiques pour la réussite de l'année scolaire 2023-2024. 4 805 élèves sur 5 395 ont déjà entamé les cours. La situation scolaire et le déroulement des cours 3 semaines après la reprise des cours au niveau de Wad el-Naga au Trarza et à l'Ixeba au Gorgol. Dernière nouvelle de ce journal, elle vient de Nema, la capitale du Haut-de-Charqi. Nema qui a vécu aujourd'hui à l'ère d'une journée porte ouverte. Sur quoi porter cette journée porte ouverte? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Les associations de jeunes et organisations de la société civile ont pris part à cette journée porte ouverte, ce qui leur permettra de prétendre bénéficier au financement afin de pouvoir mener à bien leurs projets. Cette activité est organisée par l'organisation citoyenne et l'ONG ECODEV. Le président du conseil régional du Haut-de-Charqi a salué ces rencontres au profit des jeunes de la wilaya. Il a en outre déclaré que cela constitue une opportunité pour la mise en place d'un plan régional pour l'essor des jeunes de ces régions. Le délégué régional de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement a pour sa part affirmé que des experts vont présenter plusieurs exposés se rapportant à l'activité et au domaine d'intervention des jeunes. Depuis le lancement de ce programme au début du mois de mars dernier jusque-là, 8 organisations de la société civile ont eu à bénéficier de ces financements, dont 5 associations de jeunes. Voilà, et c'est sur cette journée porte ouverte donc organisée aujourd'hui à Nema, la capitale du Haut-de-Charqi, que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République aujourd'hui devant le sommet du Caire pour la paix, il appelle à une solution rapide et urgente, à une réponse rapide et urgente pour mettre fin à la situation chaotique et catastrophique dans le Moyen-Orient à la suite de l'agression israélienne. Ici, nous sommes à Nouakchott avec la signature de cette convention entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement. C'était aujourd'hui signé par le ministre des Finances côté mauritanien et par le président de la BID côté banque. Ici, nous sommes dans les rues de Nouakchott. C'était cet après-midi des manifestations organisées par les partis politiques, toutes tendances confondues et d'autres organisations pour donc dénoncer l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Et je vous signale que tout à l'heure, dans quelques instants après ce journal, vous pourrez suivre donc l'Iqa Khas, autrement dit rencontre spéciale, Iqa ou Mftouh, autrement dit rencontre ouverte, donc qui aura pour invité aujourd'hui le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Il sera entre autres question
du projet donc Une nouvelle vie qui a été lancé récemment par le président de la République. Un débat dirigé par mon confrère Mokhtar Ould Mohamed Ali. Le TTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie avec Ndeye Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.